Il faut savoir que pour le pêcheur sous-marin, le barotraumatisme du tympan est un risque qu'il rencontre à chaque sortie et même à chaque immersion. Si ce risque est omniprésent à chaque immersion, nous présenterons aussi la conduite à tenir dans son principe pour se prémunir de tout barotraumatisme tympanique. Empruntons quelques instants ce dessin de visage à plonger plaisir, que je remercie au passage pour la mise à disposition de ce dessin sur Internet. Regardons les différents éléments qui nous intéressent, en partant de la gauche. Nous voyons tout d'abord le lobe de l'oreille et le conduit menant jusqu'au tympan. Cette zone s'appelle l'oreille externe, désignée par le chiffre 1 sur le dessin. Vient ensuite le tympan, qui est cette petite membrane fibreuse, étanche, chez un sujet en bonne santé, et qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. De l'autre côté du tympan se trouve l'oreille moyenne, désignée par le chiffre 2 sur le dessin, qui est une zone partiellement caverneuse, en ce sens qu'un volume gazeux emplit cet espace, de l'air en l'occurrence. Enfin, la trompe d'Eustache, qui est ce petit conduit osseux et fibrocartilagineux reliant l'oreille moyenne au système rhinopharyngé. Abandonnons maintenant ce dessin pour faire un focus sur la zone qui nous intéresse. On retrouve donc sur ce schéma stylisé l'oreille externe sur la partie gauche du dessin, le tympan, l'oreille moyenne et la trompe d'Eustache. Sur ce premier schéma, nous pouvons constater que la trompe d'Eustache est totalement ouverte, laissant ainsi libre cours au volume gazeux de circuler entre l'oreille moyenne et le système rhinopharyngé. Mais pour la presque totalité des individus, il est nécessaire d'ajouter que l'essentiel du temps, les parois de cette trompe d'Eustache se rejoignent et obturent le canal reliant les deux espaces. Précisons même que la trompe d'Eustache ne s'ouvre qu'une fois toutes les 5 minutes lorsque l'on dort, et seulement une fois toutes les minutes en état de veille. Alors que se passe-t-il en immersion ? Lorsque le plongeur sous-marin quitte la surface pour descendre vers le fond, la pression hydrostatique en augmentation va provoquer, côté oreille externe, une augmentation de la pression ambiante. Le volume gazeux contenu dans l'oreille moyenne, là où se trouve le chiffre 2, va se comprimer, selon la loi de Boyle-Mariotte. Si aucune compensation n'est effectuée, le tympan va commencer à se déformer. Et si la descente se poursuit sans compensation, le phénomène va aller en s'accroissant. La pression côté oreille externe augmente, le volume gazeux contenu dans l'oreille moyenne va continuer de se comprimer, et le tympan va douloureusement continuer de se déformer, douloureusement. Dans le pire des cas, il peut y avoir une déchirure du tympan, autant dire qu'en immersion, une déchirure du tympan est gravissime. Alors, comment se prémunir de toute douleur et écarter également tout risque d'accident ? La réponse s'appelle la compensation. Autrement dit, on va équilibrer la pression interne avec la pression externe. Dans son principe, le mécanisme de la compensation consiste à ouvrir mécaniquement la trompe d'Eustache l'espace d'un instant, car elle se referme immédiatement, pour insuffler de l'air à l'intérieur de l'oreille moyenne. Dès lors,
La pression à l'intérieur de l'oreille moyenne vient compenser la pression reçue du côté de l'oreille externe. Et tout le temps que le pêcheur sous-marin progresse vers le fond, il lui faut exercer cette compensation autant de fois que nécessaire, de manière à toujours équilibrer les pressions entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. En agissant ainsi, il écarte tout risque de barotraumatisme tympanique. Alors, comment compenser sur un plan pratique ? Ah, là je vais te faire une réponse qui va te sembler être une réponse de Normand. Cela dépend, c'est selon. En fait, il est essentiel que l'entraînement à la compensation se fasse en piscine ou en mer, mais surtout sous la houlette d'une personne compétente qui saura adapter son enseignement à tes propres capacités et limites, surtout si tu es débutant. Sache toutefois que dans la série de vidéos concernant la préparation du PSM2, te seront présentées quelques manœuvres de compensation sur l'aspect théorique, donc la méthode dite de Valsalva, que tu pratiques déjà très probablement, la béance tubaire volontaire et Frenzel. Enfin, dans tous les cas, c'est aussi surtout dans l'eau que cela se passe. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube.